La Chambre basse du Parlement a, lors de sa séance plénière du vendredi 22 novembre, voté le projet de loi de finances exercice 2025, moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière de l'Assemblée nationale s'est acquittée de la tâche qui lui incombe, celle de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025 après l'examen minutieux du projet de loi de finances déposé par le gouvernement. La plénière a donc adopté le rapport de l'Ecofin qui est parvenu à un accroissement 51 000 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi de finances 2024 et 13,7% comparativement à la loi de finances rectificative de l'année en cours. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2 457 000 milliards de francs congolais, soit 1,15% de PIB national affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et aux infrastructures. On veut de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans son quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Vous avez souligné quelque chose de très important, j'aimerais que tous les députés l'appuient. On a tué l'Office de route et l'OVD. Votre rôle ici, c'est de ressusciter ces deux entreprises de l'État. Il faut les ressusciter. Outre le travail abattu sur la recherche de recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Parmi elles figurent des recommandations spécifiques au gouvernement en matière de recettes, dont notamment réaliser le plancher de recettes publiques tel que prévu dans la loi de finances, renforcer la mobilisation de recettes de l'État par la mise en œuvre de réformes du système fiscal national, finaliser l'audit du secteur de télécommunications, accélérer le processus de marquage moléculaire en vue d'accroître les recettes pétrolières, confier à l'hôtel de monnaie l'impression de tous les imprimés de valeur et le rendre disponible en temps voulu auprès de tous les ministères et services d'assiette, finaliser la mise en œuvre de réformes susceptibles de booster la mobilisation de recettes. En termes de quoi, les élus nationaux se sont livrés au débat général quant à ce rapport, demandant plus de budget à l'agriculture et évoquant diverses questions liées aux problèmes de la population. Malheureusement, mes observations n'ont pas été prises en compte. Nous avons un taux de croissance économique. Vous savez, même vous les journalistes qui n'êtes pas, vous n'êtes pas des économistes, vous pouvez les comprendre très facilement. Les taux de croissance, c'est les taux de création de richesses. On crée des richesses avec le taux de croissance du PIB à 5,7%. Pendant ce temps, le taux de croissance démographique est de 3,5%. C'est-à-dire, vous avez créé de la richesse, les bouches à nourrir s'accroissent de 3,5%. Il ne reste que 2,2%. Dans ces 2,2%, vous avez un taux d'inflation de 9,2%. Donc, c'est-à-dire, la petite richesse qui est restée est absorbée par la hausse des prix. Donc, il n'y a plus de création de richesse. Il y a un appauvrissement. Et regardez, en 2016, quand j'étais Premier ministre, je quitte le gouvernement, le taux de pauvreté est de 61%. En 2024, ici, le taux de pauvreté est de 83,3%. Alors ne vous étonnez pas, à la fin 2025, avec un taux de croissance réel négatif, nous aurons un taux de pauvreté qui va dépasser les 90%. Alors, nous sommes en train ici de prendre une grande responsabilité, de voter un budget dont la mission principale est d'appauvrir la population congolaise. Et il n'y a personne qui peut le démentir. C'est de la mathématique économique. Voilà. En ce qui concerne le transport, c'est dommage. Vous êtes Congolais. Chaque pays a le plaisir national d'avoir une compagnie qui porte le drapeau national.
Congo Airways, une compagnie créée avec des fonds de l'État, avec dette zéro. 4 avions, aujourd'hui 0 avion. Et le dernier qui a été acheté à 15 millions de dollars vient d'être vendu à 11 500 euros. Un avion acheté avec l'argent du peuple congolais vient d'être vendu à 11 500 euros. Pas 11 millions, 11 500 euros. Voilà le problème que j'ai toujours dénoncé, la mauvaise gouvernance, une crise de leadership. Vous savez, Transco, nous avons créé cette compagnie avec 500 bus Mercedes neufs. Aujourd'hui, vous avez 50 bus. La conséquence, c'est que tout le monde est obligé de prendre la moto. Mais imaginez-vous, il y a 3 millions de motos sur 1 million de véhicules. La conséquence, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, même les motos ne seront plus circulées. Parce qu'il y aura un embouteillage de motos. Donc nous serons le premier pays au monde à avoir un embouteillage de motos. Qu'est-ce que vous proposez? Et ça, c'est dramatique. Mais qu'est-ce que je propose? Je propose, il faut des réformes. Il faut des réformes. Quand j'étais Premier ministre, ce pays a été cité parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. La conséquence, on a eu un taux de croissance de près de 9,5%. Taux d'inflation de 1%. Conséquence, création de richesse. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prenez 9,5, vous enlevez 3,5, vous voyez que vous avez un taux de croissance nominal positif de 4%. Et quand vous enlevez le taux d'inflation d'1%, donc vous avez une création de richesse positive de plus de 3%. Et c'est comme ça que les Congolais se sont enrichis. Et c'est comme ça que nous avons payé les salaires chaque mois, les 15. Et c'est comme ça que nous avons acheté les avions, les bus, ainsi de suite. Maintenant, avec un appauvrissement continuel, mais on ne peut pas acheter des avions. On ne peut pas acheter des bus. On ne peut pas construire des routes. On ne peut pas construire 2 universités. Après débat enrichissant, examen globaux du projet de loi de finances exercice 2025, la représentation nationale a, en respect de prescrits de la loi, voté pour ce dit budget revu à la hausse. Il y a lieu de noter que l'ECOFIN avait, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé le syndicat de plusieurs secteurs du pays à ces travaux de l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Cette initiative, entreprise pour la première fois à la Chambre basse du Parlement, avait pour objectif de mettre ces nombreux syndicalistes au cœur de discussions sur l'affectation de fonds publics. Signalons qu'au cours de la même plénière, les députés nationaux ont également procédé à la prorogation de l'état de siège porté par le ministre du Tourisme avec seulement 42 voix contre. 8 projets de loi de ratification portés par le ministre de Finances ont été envoyés à la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN pour un examen approfondi en déant 5 jours.